Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici donc toujours dans cette deuxième semaine la 7e méditation de la semaine, en face des saints. Si l'on tient à ne consacrer que 30 jours à cette probation, on unira en une seule les deux méditations suivantes. Tout en parcourant des régions différentes, elles se réunissent au même terme, l'impression vive de notre humiliante médiocrité. Oui, les deux méditations, c'est-à-dire l'en face des saints et en face de Dieu. Préparation pour la veille. Quels effets dois-je rechercher dans la contemplation des vertus des saints? Le vif sentiment de ma petitesse est aussi un stimulant pour ma lâcheté, car l'humilité qui rabaisse les fausses prétentions excite le vrai courage. Comme au pied des hautes montagnes ou en face de l'océan, nous éprouvons devant la vertu des saints une impression de grandeur qui nous écrase. Ne pas se contenter de cette impression générale, mais faire passer sous nos yeux le détail de leur supériorité, les vertus, sentiments, les œuvres, et en même temps du même regard considérer nos vertus, hélas, nos sentiments et nos œuvres. Dans un milieu de basse ignorance, l'homme qui sait lire fait le fier. L'admirez-vous? Eh bien, songez à ces sentiments de vaine estime qui vous redressent dans votre milieu s'il est ordinaire. Mais pour avoir une juste appréciation de notre valeur, convient-il donc de se comparer aux saints qui sont l'exception? Oui, et dès lors que l'on prend à une estime particulière. En effet, c'est dans ce qui est élevé que se trouve la règle du mérite, et non point dans ce qui est médiocre. Y a-t-il lieu de s'enorgueillir, par exemple, de ce qu'on est moins bas qu'un être misérable? À la veille de toute supériorité, deux sentiments peuvent se faire jour. Celui de la lâcheté, qui ne se sentant point de force à atteindre si haut, renonce même à tenter l'entreprise, et celui de la grandeur même, qui répète avec saint Augustin: ne pourrais-je pas donc ce qu'ont pu ceux-ci et ceux-là? Les larmes d'une sainte émulation montent aux yeux. Une émotion presque violente soulève la poitrine, et l'on s'écrie, du regard tourné vers le ciel: je puis tout en celui qui est ma force. L'orgueilleux considère l'insuffisance de ses propres ressources et s'affaisse. L'humble considère en même temps la force divine et s'élance. Ô vous qui faites les saints, ô mon Dieu, ô mon Père, commencez par me pétrir d'humilité. Je serai entre vos mains ce limon infime, mais malléable, qui se prête à recevoir quelques traits de votre image. Méditation, prélude. Demandez la grâce de m'élever à une telle vue de la beauté morale des saints que je sente le besoin de me mépriser profondément moi-même. L'apôtre, c'est un saint Pierre, un saint André, un saint Paul. Il ne s'appartient plus, l'Esprit de Dieu le possède et le gouverne. Son zèle s'étend au monde entier et descend aux plus pauvres esclaves. Les fatigues, les persécutions, le glaive ne font que le stimuler. Les verges humiliantes le réjouissent. Les miracles l'accompagnent. Des villes, des peuples tombent à ses genoux. Il meurt et il s'ensevelit dans l'humilité. L'époque et le lieu de son martyre restent toujours ignorés. Souvent ignorés, pardon. Ah, mon zèle, mon courage, mon abnégation, mes conquêtes divines, mes dons personnels, je les regarde avec pitié, et la vue de mon orgueil me couvre de confusion. Et j'accepte des louanges, et je ne me complais dans le peu que je fais. Me mettre à côté d'un apôtre et me mesurer avec lui, mais quelle humiliation! C'est aussi la Vierge martyre. C'est une sainte Lucie, une sainte Agnès, une sainte Agathe. Elle n'a aimé que Jésus, et elle l'a aimé d'une chaste passion. Son âme est un ciel où la lumière se répand pure et douce, pas à l'ombre d'une pensée fâcheuse. L'amour est allé grandissant et n'a pas laissé de place aux rêves des sens. Appartenir à un être mortel, jamais. Souriante, elle incline la tête sous la main du bourreau. Mourir, c'est être à Jésus. O quam pulchra est casta generatio cum claritate. Elle est belle, cette noble race, dans son éblouissante pureté. À cette blancheur, à cette paix, à cet amour suave, essayons d'opposer notre âme et notre vie, imagination, rêve, tourment, lutte, tout ce passé qui m'échappe et dont Dieu se souvient. Ah, ne soyons pas fiers de notre vertu conservée, réparée peut-être, mais si imparfaite toujours. C'est aussi l'anachorète, c'est un saint Antoine, un saint Pacôme, un saint Hilarion. Suivons-le dans le désert, oubli et silence autour de lui. Le regard de Dieu est le seul astre qui éclaire ses voies. Prière presque continuelle, sommeil et nourriture mesurés juste assez pour éloigner la mort.
effrayante mortification de tous les jours, de toutes les nuits et de la vie entière. Me voir à côté d'eux, me donnant toutes les aises de la vie, il le faut peut-être, mais quelle dérision si l'on me croit mortifié, quelle honte si je le crois moi-même, ou qu'il m'est facile de me voir petit et de me faire humble. C'est le docteur de l'Église, c'est un saint Ambroise, un saint Augustin, un saint Chrysostome, un saint Thomas, sa science est si étendue qu'elle nous confond encore. L'influence qu'il exerce sur son siècle et qu'il exercera jusqu'à la fin des temps témoigne de sa haute valeur. Et je serais fier de quelque science, peut-être sans fond et sans mérite, d'une science toujours courte, et que l'on trouve d'ailleurs dans des milliers de livres, et je me réjouirais d'une joie inepte en voyant mon influence s'étendre à 100 pas de distance. C'est l'âme contemplative. Nous voici à la hiérarchie suprême des âmes. C'est un saint François d'Assise, une sainte Catherine de Sienne, une sainte Thérèse d'Avila. Quelles ascensions! Et de ces hauteurs, quelle vue, quels élans, et dans ces étreintes, quel amour, quelle union, pureté, lucidité, éclatant de toutes leurs facultés intellectuelles, embrasement de toutes leurs facultés affectives, souverain détachement, effet merveilleux des faveurs célestes, âme en quelque sorte fondue et liquéfiée, se moulant admirablement dans le cœur de Dieu. À genoux, les yeux en haut, je regarde s'élever cette vision, à la lumière de laquelle je me vois grossier, et terne. Suis-je de la même nature? Ah, quelles sont mes oraisons? Et que produisent-elles? Quelle est mon application à Dieu? Mon amour se fait-il sans cesse plus pur, plus haut, plus intime, plus chaud, plus rayonnant? Les âmes inconnues. Elles auront passé travaillant, priant et souffrant. Elles faisaient le bien si paisiblement que nul bruit ne s'en est répandu. Dieu seul a su les grâces données par leur intercession. D'autres auront récolté la moisson extérieure qu'elles avaient semée. Que d'héroïsme dans certaines vies de pauvres femmes aux prises avec les duretés de l'existence. On les voyait calmes, on les croyait heureuses, et elles l'étaient en effet, mais d'une autre manière. Nous en avons connu peut-être. Les valons-nous? Résolution. Retenir une de ces vues, cela représentait plusieurs fois durant ce jour. Et comme nous l'avons dit, voici la 7e méditation toujours, mais en bis, autrement en face de Dieu. Cette fois-ci, nous avons vu en face des saints, nous voilà maintenant en face de Dieu. Préparation pour la veille. Évoquer l'infini et le contempler, pour éteindre dans l'établissement de sa beauté les vaines lueurs de l'estime propre. Voilà le but. Ménagez-vous demain un long moment de méditation et beaucoup de tranquillité extérieure. Nos yeux ont besoin d'une attention prolongée pour sonder les mystérieuses splendeurs de l'être par excellence. Tous nos sens intérieurs ont besoin d'un grand dégagement pour s'ouvrir à ces vues qui n'ont rien de sensible. Premièrement, vous considérerez une à une les perfections divines, et vous mettrez en regard vos lacunes et vos laideurs. Ce contraste est à la fois facile, suggestif et pénétrant. Vous en retirerez des sentiments d'humble confusion que vous suivront dans la vie pratique. Se sentir abaissé, anéanti devant Dieu, dispose plus qu'on ne le croit à ne se point prévaloir devant les hommes. Deuxièmement, voyez dès ce soir quel serait le penchant le plus fâcheux de notre nature ou le genre. Ce faute, cette, ce f- la, f- ce faute, ah, pardon, fâcheux de notre nature ou le genre de faute, pardon, de plus humiliant de notre vie. Et proposez-vous de la faire comparaître devant celle des perfections divines, qui en fera le mieux ressortir la laideur que par le contraste. L'inaltérable pureté opposée à nos souillures, la sereine immutabilité opposée à nos inconstances, la paix souveraine à nos agitations et à nos troubles, etc. etc. Méditation. Demandez la grâce de ressentir une telle impression des grandeurs divines qu'elle absorbe tout sentiment de vaine estime personnelle. De la contemplation des saints, montons à la contemplation de Dieu. Goutte d'eau tremblante en face du majestueux océan, petite lampe des nuits sous les feux du soleil. Telle est la sainteté de l'homme devant la perfection de Dieu. Attribut divin, mystérieux abîme, où la pensée se perd avec un trouble plein de ravissement. Si vous en trouverez pour quelques âmes, vous restez fermés à la plupart. Le cœur a besoin d'être si pur pour plonger dans vos profondeurs. L'intelligence a besoin d'être si attentive pour écouter vos regards grands silences. Nous n'essayerons pas de tracer ici une route qui vous livre à tous, et nous serions malvenus d'offrir notre aide à ceux qui ont vu trouver le chemin de la lumière. Laissez-nous seulement vous saluer en passant. Laissez-nous mettre en contraste notre petitesse devant votre majesté.
Ainsi, les peintres placent un homme au pied d'un grand monument, dont ils veulent faire sentir l'écrasante dimension. Ô Dieu, vous êtes la toute-puissance, et je suis l'infinie faiblesse. Vous êtes l'immensité, et j'occupe dans l'espace un point imperceptible. Vous êtes la sagesse, la paix, l'harmonie, la mesure, et je suis l'erreur, l'imprévoyance, l'empressement, le trouble, le désordre. Vous êtes la sainteté pure, élevée, complète, impérieusement ennemie de tout mal, et moi je suis le défaut, la convoitise, le péché. Vous êtes l'immutabilité, ce que vous êtes, vous l'êtes toujours. Ce que vous pensez, ce que vous voulez, vous le pensez et le voulez éternellement. Moi je suis l'inconsistance, l'instabilité. Mes impressions et mes goûts dépendent d'un nuage qui passe. Vous êtes la beauté sans tache, sans ombre, sans déclin. Tout ce qui, sur la terre, nous séduit, nous enchante, nous arrache à nous-mêmes, n'est qu'un reflet lointain de votre ravissante beauté. Voûte du ciel avec ton douce azur et tes pensives étoiles, tièdes haleines du printemps ivre du parfum de mille fleurs, grande voix des forêts des eaux, et qui êtes le concert de la nature, flot de lumière qui semait de toutes parts des éblouissements. Qu'êtes-vous? Un peu de mouvement, un peu d'apparence, un rien. Âme de l'homme, génie de l'homme. Qu'êtes-vous? Un reflet plus haut de l'éternelle intelligence, mais un simple reflet. Cœur de l'homme, source de tous nos sentiments, foyer de toutes nos générosités, plus grand, plus haut que tout par ton amour, tu n'es qu'une étincelle auprès de l'amour infini. Cette vue des perfections de Dieu, en contraste avec nos inénarrables misères, provoque deux ordres de réflexion et de sentiment. Que suis-je près de lui? Et si je m'y compare, quelle dérision! Donc sentir le vide de l'orgueil. Qu'est-ce que l'offense de Dieu? Toutes ses perfections sont atteintes. Toutes ses perfections se dressent contre nous et nous condamnent. C'est une injure, une profanation, une folie. Quelle serait belle et douce l'humilité faite de ces deux regards. Regard sur Dieu, regard sur moi. Regard sur Dieu, regard reposé et ravi. Regard sur moi, regard attristé et reconnaissant mais toujours humble. Qu'il ferait bon s'écrier alors comme saint François durant des nuits entières. Mon Dieu, mon tout, mon Dieu et mon tout. Humilité d'amour et d'adoration. Résolution. Honte de mes haillons, honte plus profonde de mon orgueil. Sainte émulation aussi. Dieu ne m'est-il pas donné pour un modèle? Que faut-il de la toute-puissance pour faire de moi un saint? Beaucoup d'humilité de ma part. Fin de cette deuxième semaine. Dans la troisième semaine, que nous verrons la semaine prochaine, il sera question de Jésus humble. Et nous allons poursuivre avec Maître Ollier, comme d'habitude. Oui, c'est la leçon numéro 3, que le sacrifice de l'autel est le même que le sacrifice de la croix, que notre Seigneur y porte les mêmes dispositions qu'il a eues à la croix. Nous n'avons plus évidemment de messe valide et licite, mais nous allons prendre ce qui est bon et ce qui est pour nous opportun pour nous aujourd'hui de cette instruction. Donnez-moi, s'il vous plaît, l'éclaircissement de ce que vous m'avez dit, savoir que le Saint-Esprit continuait d'opérer toujours dans l'âme de Jésus-Christ, les sentiments qu'il avait une fois commencés, et que notre Seigneur portait partout ces mêmes opérations, soit dans le cœur des fidèles, soit dans le très saint sacrement, soit dans le sein de Dieu son Père. Voilà une demande bien importante, et dont l'éclaircissement est merveilleusement utile pour résoudre trois difficultés considérables, dont l'une touche le saint sacrifice de l'autel, l'autre regarde la sainte communion des fidèles, et la troisième la prière soit mentale, soit vocale. Pour commencer à expliquer ceci, il faut savoir cette vérité fondamentale que notre Seigneur est le chef-d'œuvre de Dieu, son Père, appelé dans l'Écriture l'œuvre par excellence. Dans Habacuc 3:2. Les patriarches et les prophètes, qui soupiraient continuellement après notre Seigneur, l'appelaient de la sorte, et entre autres les prophètes David, le prophète David qui dit de lui dans le psaume 110:3, la grande œuvre de Dieu, c'est Jésus-Christ, dont l'intérieur est tout rempli de la louange et de la reconnaissance des grandeurs de son Père. Qu'il loue lui seul plus pleinement que toute l'Église du ciel et de la terre, plus que tous les saints et les anges. Confession magnificentia opusibus. Notre Seigneur n'est pas seulement la louange de son Père, mais il est encore l'immense réservoir de la bonté et de toute la magnificence de Dieu sur l'Église. Et selon le langage de saint Paul, c'est en lui et par lui que Dieu, le Père, a versé sur nous les saintes bénédictions.
benedix nos, benedictit nos in omni benedictione spirituali, in celestius in Christo. Ce feu que le Saint-Esprit a une fois allumé en notre Seigneur ne s'éteint jamais, et la même ferveur intérieure qui était en lui sur la croix, pour se sacrifier à la gloire de Dieu son Père, et pour opérer notre salut, continue encore en lui dans le saint sacrifice de l'autel, et continuera jusqu'à la fin du monde. Par là, vous commencerez à comprendre quelque chose de notre Seigneur et à reconnaître comment il est le chef-d'œuvre de Dieu et le sanctuaire parfait du Saint-Esprit, rempli de tous les sentiments de religion, par lesquels il rend un honneur infini à la majesté divine. Par là encore, on explique nettement la difficulté des hérétiques qui disent que le sacrifice de l'autel n'est qu'une mémoire de celui de la croix, à cause de ces paroles faussement et malicieusement entendues. Car nous savons que c'est la même hostie qui est offerte, que c'est le même intérieur, que ce sont les mêmes dispositions de cœur, que c'est le même Jésus-Christ qui est présent au saint sacrifice de l'autel comme sur la croix. Et ainsi, ce n'est que le même sacrifice continu et qui continuera jusqu'à la fin des siècles, quoique sous un appareil fort différent. Et aujourd'hui, nous sommes dans la période donc finale, à la fin du monde, puisqu'il n'y a plus de sacrifice validé licite. Donc c'est une preuve en fait aussi du fait qu'il n'y a plus de sacrifice validé licite que nous sommes vraiment à la fin. Mais Jésus est toujours là. Sur la croix, notre Seigneur paraît, versant son sang, répandant des larmes, priant à haute voix, et sur l'autel il paraît en silence, il est sans marque sensible de sa nature humaine. De sorte que ce qu'il disait à ses apôtres, faites ceci en mémoire de moi, étant seulement pour les avertir qu'offrant, dans ce sacrifice véritable de l'autel, sa personne cachée sous les voiles du pain, il se souvint de la charité qu'il a montrée visiblement sur le calvaire et sur la croix, et de la religion envers son Père qu'il a fait paraître aux yeux de tout le monde. Or apprenez qu'en notre Seigneur, aussi bien que dans le reste des chrétiens, ses membres, le principal n'est pas l'extérieur des œuvres qui paraissent, mais ce qui doit être le plus considéré, et l'opération secrète et intérieure du Saint-Esprit, auteur et principe de toutes les bonnes œuvres. Et c'est ce qui est et que c'est aussi en quoi Dieu se complaît davantage. Je redis cette phrase, elle est importante. Or apprenez qu'en notre Seigneur, aussi bien que dans le reste des chrétiens, ses membres, le principal n'est pas l'extérieur des œuvres qui paraissent, mais que ce qui doit être le plus considéré est l'opération secrète et intérieure du Saint-Esprit, auteur et principe de toutes les bonnes œuvres, et que c'est aussi en quoi Dieu se complaît davantage. Comme cet auguste intérieur de Jésus-Christ est le même sur la croix et sur le Saint-Autel, sous les voiles du pain et sous les voiles de la chair, c'est encore là ce que nous devons le plus estimer et honorer dans le sacrifice de notre Seigneur qui a commencé sur la croix, qui se continue sur les saints autels. Je tâcherai, avec l'aide de notre Seigneur, d'étudier bien devant Dieu l'explication de cette difficulté sur le saint sacrifice, pour en profiter surtout quand j'entendrai la Sainte Messe, me ressouvenant de la mort et de la passion de notre Seigneur, et des témoignages visibles qu'il nous a donnés de son amour, en même temps que ce même Seigneur est là présent, rempli de charité pour nous. Par là, je m'exciterai puissamment à servir ce grand maître et à tout servir pour son amour. Mais est-ce là tout le fruit que vous prétendez que je retire de cette leçon? C'est assez pour cette heure. Je suis bien aise que Dieu vous ouvre l'esprit pour vous faire comprendre ces vérités chrétiennes et le profit que vous en retirez. Voilà, et faute de messe, donc valide et licite, il nous reste à faire, eh bien, à lire, tout simplement, à lire la messe, le propre de la messe, chaque dimanche, ou bien les fêtes de première classe, par exemple, ou même les fêtes de saints qui nous intéressent, ou à qui nous avons dévotion, et de faire une belle contrition spirituelle, une belle contrition parfaite au confiteor, et bref, de vivre chrétiennement, une belle communion spirituelle, et nous aurons des grâces nécessaires attachées à toutes ces pratiques, puisque c'est l'intention, qu'on vient de le dire, l'intention du Saint-Esprit qui est dans l'intérieur de notre cœur, qui veille et qui fait fructifier toutes nos œuvres. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis.